Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour. On a fait une petite pause, vacaciones. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, qui se sont dites ces derniers jours avec Nico Williams et Tutti Quanti. Donc on en parle tout de suite, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Thierry Henry le disait, même le temps n'a pas le temps pour le temps. Voilà, le temps file, tic-tac. La montre défile et les heures passent, les minutes passent et on attend toujours Nico Williams. Le mercato est ouvert aujourd'hui officiellement. Alors, il y en a, ils se disent waouh, c'est bon, j'en ai marre du Barça, on n'arrive pas à faire des recrues, à signer beaucoup de joueurs. Alors que le mercato est ouvert officiellement en Espagne aujourd'hui, hier soir à minuit. Donc c'est seulement le premier jour du mercato, on va se détendre. Mais vous le savez, les saisons démarrent très tôt. Il y en a qui l'ont pas encore fini leur saison, ils sont toujours à la Coupe du Monde des clubs d'ailleurs. L'entraînement va pas tarder à reprendre, c'est autour de mi-juillet, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement les doutes. J'ai un doute sur les dates, 13, 17, je sais plus, mais bon bref, il y en a qui sont déjà chauds. Ferran Torres, on l'a vu là, parler un petit peu, s'entraîner déjà. Il est déjà quasiment prêt lui. C'est comme s'il avait déjà fait la pré-saison. Il a fait une pré-saison le gars. Il est déjà chaud patate comme d'habitude. On lui a posé la question s'il avait envie de jouer avec Nico Williams, classique. Il avait dit qu'il n'a pas trop envie de s'exprimer, mais voilà, il a dit qu'il serait ravi de jouer avec lui et de former un trio d'attaque avec lui. Donc déjà, niveau mentalité requin, voilà, il passe un petit message comme quoi il se battra pour sa place en tant que titulaire. On verra comment ça va se passer la saison prochaine. Mais bon, déjà, c'est toujours bien pour un joueur de foot de prétendre à une place de titulaire. Ça veut dire qu'il est motivé et qu'il a des ambitions. Logique. Bon, concernant Nico Williams, il y a quelques news qui sont sorties qui ont enflammé Internet ces derniers jours. Il y a eu un coup de froid, soi-disant, d'après Mundo Deportivo. Bon, après, on se rappelle un petit peu que Mundo, ils avaient sorti que la priorité ultime, c'était Luis Diaz, il allait arriver. Donc forcément, pour pas trop passer pour des idiots, disons qu'ils essaient d'un peu de balancer quelques infos contradictoires sur ce qui va se passer avec Nico Williams. Maintenant, la situation, elle est assez claire, concrètement. Mais c'est vrai que, apparemment, c'est Fabrizio qui l'a dit. Donc quand Fabrizio le dit, généralement c'est assez vrai. Mais l'agent du joueur, il a demandé en fait des garanties au club. Il a dit, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir l'enregistrer? Le club lui a dit, attends, mais pourquoi vous me demandez ça? Bon, c'est le Barça, mais on sait que ça ne peut pas jamais vraiment se passer normalement en vrai. On le sait. Il y a toujours on est toujours un petit peu dans le jus, que ça soit avec l'ouverture du stade, avec les transferts, avec plein de trucs. À chaque fois, on a un peu de mal à être dans les temps, disons. Peut-être qu'un jour, ça reviendra à la normale, on pourra bosser tranquillement, un peu plus sereinement. Pour le moment, c'est vrai qu'on est encore un petit peu dans les histoires de 1 pour 1, de fair play financier. On essaie de sortir de tout ça. Pour enregistrer de toute façon Nico Williams, on se souvient bien que ce qui avait été dit, pas moi qui l'ai inventé, les gars, moi je connais pas la situation du club comme ça, ils m'ont pas donné les papiers, mais il faudrait vendre normalement un joueur, ou en tout cas libérer suffisamment de salaire pour la masse salariale, tout simplement pour faire de la place. Donc, mis à part dégager vraiment des gros salaires, je crois qu'il faut quand même faire une certaine vente. Avoir une rentrée d'argent de par une vente. Donc, évidemment, bon, ça parle de Ronald Araujo, ça parle de Christensen, c'est les deux principaux joueurs qui pourraient s'en aller, c'est les cibles, c'est eux qui sont désignés. Ça va parler dernièrement aussi de Fermín López. Bon, ça me paraîtrait un petit peu étonnant de vouloir vendre Fermín López. Ce serait quand même une très grosse erreur, mais bon, on verra ce qui va se passer. Mais ça serait, voilà, je vais pas dire le mot, mais ça serait, disons, pas très intelligent. Maintenant, à voir pour Ronald. On sait qu'à partir d'aujourd'hui, Ronald, sa clause, elle est passée à 60, c'est ça, je crois, 60 millions. C'est jusqu'à quand d'ailleurs? Jusqu'à fin juillet, mi-juillet, je sais plus. Pendant quelques temps, là, la clause de Ronald, elle est à 60 millions. Donc on va voir s'il y a des clubs qui vont vouloir s'activer là-dessus. Je crois que Flick, il a pas envie qu'il parte. Deco non plus. Et le joueur, je sais pas trop, parce que le joueur, pendant un temps, il voulait se barrer. Il était plus trop sûr. Il a vu que le Barça, tu sais, ils se sont remis à gagner, ils se sont dit finalement c'est bon. C'est un peu comme les supporters qui sont devenus fans du Barça grâce à Neymar ou très récemment, disons. Puis on a traversé un peu une période de galère, tu vois. Et ils se sont dit ouais mais non, moi je suis plus trop fan du Barça et tout. Et puis là d'un coup on regagne, j'ai toujours été fan du Barça. C'est un peu la même, tu vois. Ça me fait penser un peu à ça. C'est assez drôle. Mais bon, après, j'imagine qu'il pense à sa carrière et tout ça. Puis le salaire qui va avec. Ça reste des professionnels. Les joueurs sont pas des fans. Enfin, il y en a, ils sont fans du Barça. Mais je veux dire, principalement, voilà, ils pensent à leur carrière aussi. Et ça,
Ça, je l'entends. Donc on revient sur Nico un petit peu. Son agent, il a demandé effectivement certaines garanties. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de rumeurs. Ce qu'il a dit, le gars de Mundo Deportivo, là, c'est Polo, je crois, Fernando Polo. Il a dit que oui, effectivement, l'agent, il a demandé, que ça a pu peut-être jeter un petit coup de froid, que ça pourrait ralentir un peu le transfert. Bon, ça c'est pas totalement la vérité, je dirais, mais c'est vrai que l'agent apparemment aurait demandé des garanties quand même. Ce qui a fait qu'il y a des médias français, des choses comme ça sur les réseaux sociaux qui ont partagé ça et ils en ont rajouté. Je sais plus quel média, c'est un truc bidon là, genre ActuFoot ou un truc dans le genre, qui en font des caisses exprès pour faire du clic, tu vois. Ils ont rajouté, ça se rafraîchit, le transfert ne pourrait ne pas se faire et tout, genre. Et limite, ils en rajoutent, alors que c'est pas ce qu'a dit le gars en soi. Le journaliste, il a juste dit des choses basiques, tu vois. Donc l'intention du Barça, c'est toujours de recruter Nico Williams, ça n'a pas changé. Et l'intention de Nico Williams, c'est toujours de signer au Barça. Peu importe si l'agent du joueur, oui, il se pose des questions. On l'a vu ce qui s'était passé la saison dernière. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas venu, parce qu'il a fortement hésité. Il y avait la pression aussi de son club, de sa famille aussi, pour qu'il reste à Bilbao. Et bon, il s'est dit, vas-y, c'est trop risqué, surtout que je suis pas sûr qu'il m'enregistre. Ce qui aurait été le cas, hein. Je pense qu'il n'aurait pas pu être enregistré en soi. S'il y avait eu Nico plus Olmo, je sais pas comment on aurait fait. Ça aurait été compliqué. Et là, cette fois-ci, on peut comprendre aussi qu'il s'inquiète un peu, mais en soi, le joueur paraît décidé. On sait que le Barça, il doit voir avec la Liga, le 1 pour 1, savoir s'ils sont de retour. Il y a eu des deals qui sont passés avec les loges, je crois. Vous savez, on devait toucher genre 100 millions, quelque chose comme ça. Et donc, il fallait passer le deal avec l'entreprise qui donnait cet argent. Donc forcément, ça prend un peu de temps, le temps de recevoir les documents, de les vérifier, que tout va bien, machin. Ils envoient les documents à la Liga, plus les transferts aussi qui se font petit à petit. On en a parlé, mais il y a plein de petits transferts qui se font. Pas mal des joueurs de l'AB qui disparaissent aussi, hein. Il y a eu un ménage avec l'AB, c'est un truc de ouf. Il y a hier, alors j'ai plus les joueurs, mais ils ont annoncé, je crois, 6 joueurs qui sont sur le départ. Alors c'est pas vraiment des joueurs, c'est des joueurs qui étaient en fin de contrat, hein, déjà, donc que des, on en a parlé il y a pas longtemps dans une vidéo, mais que des départs libres du coup. Mais il y a quand même Pau Prim qui est parti, ça c'était annoncé depuis longtemps, hein. Il avait pas prolongé, du coup il jouait plus avec l'AB, il avait été mis de côté, tout ça, parce qu'il voulait pas prolonger justement. Je pense qu'il voulait des garanties pour jouer avec l'équipe première qu'il pouvait pas avoir, enfin bref. Donc lui, il part libre. Après, il y en a plein qui ont été signés pour l'AB et qui s'en vont librement. Des Ruben Lopez, je crois, ouais. Un milieu de terrain, j'ai plus les noms, je sais plus exactement qui s'en va. Il y a Dominguez qui a été vendu pour le coup, enfin. 1,5 million, je crois, à Saragossa, il me semble. On sait qu'il y a Astralaga qui a été prêté. Là, il y a Godoy aussi, mais Godoy, c'est pareil. C'est un joueur qui a été blessé déjà pendant longtemps, mais qui avait été signé pour l'AB. Donc là, il va être prêté, je crois, mais je sais plus dans quelle division, un club, je sais même pas si c'est en Espagne, bref. Donc il y a beaucoup de départs avec la B, il y a beaucoup de départs aussi qui s'annoncent avec la A, comme Pablo Torre, il y a Noah Darvish aussi, on en a parlé, hein, qui s'en va à Stuttgart, du coup c'est officiel. Il y a Ansu Fati à Monaco, ils n'ont pas encore officialisé, mais ça ne saurait tarder, je pense qu'ils vont le faire aujourd'hui. Bref, il y a plein de départs, il y a probablement Iñaki Peña qui devrait s'en aller dans très peu de temps, j'imagine, ils vont trouver une solution pour lui. Mais après, toujours, le plus gros problème, la plus grosse solution, on va dire, à trouver, c'est concernant Ter Stegen, je dirais, dans un premier temps. Lui qui est un des seuls joueurs vraiment de l'effectif qui a un gros salaire et qui est où nous on est quasiment sûr qu'il jouera pas. Donc c'est le seul un peu dans cette situation. Après, il y en a qui ont des gros salaires mais qui sont plus ou moins importants dans l'équipe, ou des joueurs de rotation, ou des joueurs un petit peu sur le déclin comme Lewandowski par exemple, mais qui aura encore une place importante dans l'équipe, qui va probablement jouer pas mal de matchs. Mais le poste de gardien, Ter Stegen, on sait qu'il jouera pas. S'il est pas titulaire en Liga, en Coupe, en Ligue des Champions, le mec il joue pas un match, quoi. En fait, donc bon. Donc on doit clarifier un petit peu les choses pour Nico Williams avec la Liga, et puis après ça devrait se faire. On sait que concrètement on peut la payer, la clause. Ça a parlé là, c'est un média, je crois que c'est la Vanguardia qui a dit ça, qu'on allait payer la clause vendredi. Il y en a plein qui le disent. De toute façon, ça va être cette semaine. Il y a des sources apparemment au sein du club qui disent on va signer la clause demain. Il y en a ils disent on va signer la clause dans 2 jours. Il y en a ils disent on va signer la clause la semaine prochaine. Donc il y a quand même plus de sources, et il y en a qui se prononcent pas trop, voilà, qui ont encore un peu des doutes, mais ce qui se dit le plus, c'est que Nico Williams va signer là dans les prochains jours. Enfin, en tout cas,
La clause va être payée. Maintenant, comme je l'ai dit, ça, il faut aussi le prendre en compte. Pour l'enregistrer pour le début de la saison, bah ça, il faudra quand même faire de la place. Et donc, il faudra qu'il y ait des départs importants. Au moins un, je dirais. Au bout d'un moment, ça devrait se faire, je pense, quand même. Mais ça devrait un peu plus tarder. Mais en attendant, on peut quand même payer la clause de Nico Williams. Maintenant, est-ce que lui, il veut qu'on paye sa clause, qu'on le fasse venir si on n'est pas sûr et qu'on soit un petit peu dans la même situation que la saison dernière? Je sais pas. Mais d'un autre côté, il regrette. C'est ce qui s'est dit en tout cas dans les médias. Il a l'air de regretter ce qui s'est passé la saison dernière. Il aurait préféré venir au club, en tout cas pas rester un an de plus. Là il voit ce qui se passe avec Bilbao, ses propres supporters qui l'insultent, tout ça, il y a une situation assez spéciale, on va dire. Voilà, vous savez, on a déjà parlé de ça la dernière fois, mais dans la dernière vidéo, mais on sait que le Barça n'a pas le droit d'acheter des joueurs en Espagne. Apparemment, à partir du moment où on achète un joueur, on paye sa clause, la clause qui a été mise en place par le propre club, par Bilbao. Donc pour eux, c'est pas un problème. Ils ont dit bon, on met une clause sur le joueur. Nous, on arrive, on paye la clause. Ah ben, c'est une honte, c'est une honte. Bon bref, le Barça est toujours intéressé par Nico. Ça devrait se faire dans pas longtemps. On est en train de finaliser. Faut pas se stresser. Je crois qu'il y a pas mal de supporters qui sont un peu sous tension, c'est vrai. On est, comme je l'ai dit, en 1er juillet, les gars, premier jour de mercato, officiel. Calmons-nous. Calmons-nous un petit peu. Il faut être patient, ça va se faire. Maintenant, Nico Williams, ça serait bien qu'il vienne quand même pour la pré-saison. Pour qu'il fasse la préparation avec le staff et voilà, que tout se passe bien. Que tout se fasse dans les meilleures conditions. On a vu Olmo la saison dernière, il est arrivé très tard et on a vu qu'il n'était pas prêt physiquement, surtout que c'est un joueur qui a tendance à pas mal se blesser et ça n'a pas aidé. Le fait qu'il fasse pas de préparation, là cette fois-ci Olmo il va pouvoir faire la préparation d'ailleurs, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Sinon Pablo Torre, concernant un petit peu les départs et tout ça, on a parlé un peu des joueurs. Il y a Pablo Torre, vous savez, qui devait normalement signer avec Mallorca, c'était assez avancé et apparemment il a stoppé les discussions parce qu'il y a un club qui est arrivé, qui est rentré dans la danse, qui joue la Ligue des Champions et qui voudrait, bah voilà, qui est intéressé par le joueur, donc forcément lui il a un peu stoppé le truc. C'est un peu plus prestigieux peut-être de jouer la Ligue des Champions maintenant, ça dépend le club du championnat, mais ça parle apparemment de l'Ajax. Bon, l'Ajax c'est un très bon club, un grand club historique, ça joue au football. Après le championnat il est assez faible en soi, le championnat des Pays-Bas, non pas que ils sont tous faibles, parce qu'il y a quand même le PSV par exemple, Eindhoven qui est une très belle équipe et tout ça. L'Ajax c'est vrai que c'est un peu moins fort ces dernières saisons là, c'est un peu plus compliqué depuis le départ de De Jong, De Ligt et toute cette génération là quand ils étaient allés en demi-finale de Ligue des Champions. Enfin bref, vous savez la grande aventure en Ligue des Champions la grande campagne qu'ils avaient faite, excellent. Après ça a été un peu plus compliqué, descente un peu pas aux enfers, mais bon ça a été beaucoup plus compliqué pour eux de se renouveler tout ça. Donc bon voilà, ils seraient apparemment intéressés par Pablo Torre, donc on va voir si le joueur il a envie d'aller là-bas. Ça pourrait être pas mal pour lui aussi pour essayer de jouer un maximum. On sait que le niveau du coup il est un peu moins élevé. On sait que Pablo Torre il a un niveau plutôt bon quand même. Je pense qu'il est capable d'être un joueur de rotation dans n'importe quelle équipe de Liga. Même au Barça quand il a joué cette saison, enfin la saison dernière, il a été plutôt bon à chaque fois. Il a été décisif, il a marqué et tout. Enfin franchement il a fait des bons matchs. Donc on était même nous étonnés de le voir un peu plus souvent sur le terrain. Donc nul doute que s'il va à l'Ajax, il peut être titulaire, il peut enchaîner les prestats et prendre en confiance et se développer quoi. Maintenant à voir si on le prête, on le vend avec une clause de rachat, tout ça, ça parlait de ça. Voilà, ça sera à suivre. Apparemment il y a l'OM aussi. Il y a l'OM aussi sur Pablo Torre, il n'y a pas que l'Ajax. Je sais pas si c'est vrai pour l'OM. Moi je suis content, vous savez, j'aime bien aussi l'OM. J'ai un club que je supporte aussi un petit peu quand même si j'ai pas trop l'occasion de voir les matchs. Après à voir, hein, l'OM il y a quand même... Moi je connais un petit peu l'OM et il y a beaucoup plus de pression pour réussir à l'OM, même si bon le fait qu'il soit espagnol ça va, tu vois, il comprendra peut-être pas trop ce qu'il va se dire, mais bon c'est vrai que c'est pas évident pour les jeunes joueurs qui arrivent comme ça au Vélodrome et tout ça. Il y a énormément de pression à Marseille et les joueurs la plupart du temps c'est vrai que il y en a beaucoup qui supportent pas trop cette pression là. Il faut supporter les débriefs de Bengous et tout, donc non en vrai voilà, c'est pas la même pression à l'OM qu'à l'Ajax hein, donc bon à voir pour le joueur, mais l'OM ils ont aussi un projet intéressant. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, il y aura peut-être plus de concurrence, ce sera peut-être plus compliqué on va dire pour lui d'avoir du temps de jeu régulier qu'à l'Ajax, même si je connais pas trop l'effectif de l'Ajax, mais en soi je pense que moins de concurrence à l'Ajax, je pense. Bon, sinon vous le savez, le maillot il sort demain, le nouveau maillot, le maillot domicile. Je sais pas encore exactement, enfin je l'ai revu un peu en photo et c'est vrai que vous savez hein, je vous avais donné mon avis sur le maillot domicile, je le trouvais dégueulasse concrètement. Après c'était des images qu'on avait vues, voilà, vous savez c'est pas toujours très officiel tout ça. Là je suis tombé sur le shooting officiel je pense, avec les modèles et tout qu'ils vont mettre sur le site, et en vrai ouais c'est vrai qu'il est pas trop mal, il est pas trop mal, mais je pense que je vais pas l'acheter. Je pense que les maillots coûtent trop cher de toute façon, c'est très compliqué de se procurer des maillots. Si tu veux acheter par exemple le maillot domicile,
et le maillot extérieur qui va sortir avec la collab avec Kobe. Le maillot Kobe, Brian, il va sortir quand? Il va sortir fin juillet là, quand on va jouer contre le Vissel Kobe. Je sais pas s'ils ont fait exprès, mais bon bref. Il sortira à ce moment-là. Et moi j'ai envie. Le maillot extérieur, j'ai envie de l'acheter. C'est trop une dinguerie. Enfin voilà, il a l'air vraiment beau. Donc je partirais plus sur le maillot extérieur. Mais bon, c'est vrai que le maillot domicile, ça fait toujours plaisir d'avoir le maillot domicile. Mais acheter les deux maillots, ça coûte beaucoup trop cher. Les maillots maintenant, ça coûte quoi? Ça coûte des 130, 150 balles. C'est beaucoup trop cher en fait, malheureusement. Mais bref, tout ça pour dire que le maillot sort demain. Et vous savez, on va annoncer Lamine Yamal numéro 10 dans pas longtemps pour une question de marketing. De toute façon, Ansu Fati va s'en aller. Donc c'est l'occasion de lui shipper, on va dire, son numéro. J'étais pas vraiment le sien depuis que Messi est parti en soi. C'était une petite parenthèse un peu d'échec, on va dire, avec le numéro 10. Ansu Fati n'était pas forcément prêt, ni physiquement, ni peut-être mentalement à porter ce numéro. Donc ça a été plutôt un échec. Maintenant, Lamine Yamal, c'est l'avenir du club, très clairement. Il y a tout un projet autour de lui. Voilà, c'est le gars, c'est le personnage principal du film, quoi, de l'histoire. Donc c'est une question de marketing. On sait que les maillots les plus vendus cette saison, c'est ceux de Lamine Yamal. Il y a Lewandowski aussi, il y a Gavi, il y a Pedri, entre autres, je sais plus, peut-être De Jong, je sais plus exactement, mais bref, c'est ces maillots-là. Mais on sait que Lamine Yamal, c'est le maillot qui se vend le plus. Imaginez Lamine Yamal numéro 10, c'est évident que voilà. Donc je pense que peut-être qu'ils vont l'annoncer demain. Je sais pas s'ils vont l'annoncer demain, mais ça serait logique en fait. Parce que de base, ils avaient dit on va annoncer le numéro 10 pour Lamine Yamal pour le jour de son anniversaire. Bon, on a Lamine Yamal qui tease le truc en story Instagram depuis quelques jours là, et il met des petits trucs de Maradona, de Ronaldinho, il va probablement mettre Messi peut-être demain. Donc il fait des petits clins d'œil et tout, entre les clins d'œil pour Nico Williams, il fait des clins d'œil pour son numéro 10, son futur numéro 10. Mais ouais, ça serait plus intelligent de la part du club de l'annoncer demain, le numéro 10 de Lamine. Ben, le même jour que la sortie des maillots, on sait déjà que les maillots vont être achetés de fou. Enfin, il y a énormément de monde qui va l'acheter demain dès sa sortie. Si t'annonces en même temps que Lamine Yamal il est numéro 10, tu peux faire exploser tes ventes, quoi. Tu vas vider ton stock, on sait que ça peut très très rapidement partir, quoi. Donc voilà, ça tombe bien, le Barça a besoin d'argent, donc sortez les maillots à 180 balles et vendez-les. Voilà, je pense que j'ai fait tour de l'actu. Demain probablement, à moins qu'il y ait une info de fou qui sorte, demain je vais sortir la vidéo, je pense, sur Landry. Je l'avais préparée avant de partir en week-end, je voulais l'enregistrer, la tourner et la préparer, tout ça, et la sortir pendant le week-end, mais j'ai pas eu le temps, malheureusement, mais elle est déjà, je l'ai déjà préparée à la tourner. Donc on va faire une petite analyse en vidéo sur Landry Farré, montrer les petites pépites qui vont aller en pré-saison. On continue, on a fait Geoffrey Torrent, Virgili, là on va faire Landry, probablement qu'après on fera Tony Fernandez, et puis après voilà, il y aura les autres aussi, hein. Vous savez, je l'ai déjà dit en vidéo, donc voilà, on va faire ça dans les prochains jours. Donc normalement Landry Farré demain, puis après on verra pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain, ciao ciao.